Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, une rencontre avec Patrick Roy, dont l'équipe a remporté ses 3 dernières rencontres sur la route. Mais d'abord, la grande famille de la boxe a été ébranlée au cours de la fin de semaine avec l'hospitalisation d'Adonis Stevenson, dont l'état est toujours stable. On aura des réactions avec Nancy Audin, mais d'abord, la mise à jour en compagnie de Stéphane Turcot. Depuis son transport vers l'hôpital samedi soir, il y a eu 3 mises à jour de l'état de santé d'Adonis Stevenson. La dernière remonte à lundi 13h, où on précise qu'Adonis Stevenson est toujours aux soins intensifs, sous sédation contrôlée et demeure dans un état stable. Stevenson est dans le trou, il est dans le câble! L'histoire fait réagir les politiciens alors que la vice-première ministre du Québec veut une évaluation. Alors, il y a une évaluation qui est en cours sur la façon dont se sont déroulés les événements, à la fois le combat comme tel et la suite du combat. Ici, au centre Vidéotron, il n'y a rien qui est fait à moitié. Dr Jean Doré, qui était de garde samedi soir au centre Vidéotron, jure, lui, qu'on a respecté les règles de l'art. Je peux vous dire que les bonnes décisions ont été prises. Le transfert, le choix de le transférer rapidement, c'était la bonne affaire à faire aussi. Puis on peut dire qu'au moment où on se parle, Adonis Stevenson reçoit les meilleurs soins qu'il peut avoir dans le meilleur cadre hospitalier qu'il peut avoir à Québec. Je crois pas que ce soit à moi de dicter qu'est-ce qui est un bon sport ou un mauvais sport. La ministre des Sports, Isabelle Charest, elle, s'interroge sur le fossé qu'il y a entre la boxe professionnelle et la boxe amateur où l'on porte le casque. Un règlement, entre autres, qui émane de la Fédération internationale de boxe qui disait que les athlètes amateurs qui ont au-dessus de 19 ans n'ont plus besoin de porter de casque. Alors, au Québec, on a décidé que tous les athlètes amateurs doivent porter le casque. Alors ça, c'est des façons de contrer un petit peu le risque du métier. Mais pour l'instant, la communauté de la boxe est plus sensibilisée à l'état de santé d'Adonis Stevenson, notamment 2 anciens champions du monde québécois. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je pensais OK, il se fait OK, mais il va partir sur ses jambes. C'était, je lui souhaite de revenir parmi nous plus rapidement. Certainement qu'après un événement de la sorte, de plus que nous connaissons la personne personnellement, c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr qu'on se remet en question, mais comme que je vous dis, c'est les risques du métier. Lundi encore, les proches d'Adonis Stevenson et le promoteur Yvon Michel étaient à son chevet. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. J'ai entraîné Stevenson au début de sa carrière amateur. J'ai fait un combat avec. L'entraîneur Marc Moffat était encore sous le choc dimanche. Comme tout le monde dans le milieu de la boxe, il est atterré par ce qui arrive à Adonis Stevenson. Ça fait quelque chose au cœur. Ça me fait mal. C'est un boxeur que j'ai fréquenté, que j'ai entraîné. Et c'est pas bien pour la boxe. Ce triste événement résonne fort chez les boxeurs professionnels. Mathieu Germain a une pensée pour la famille de l'ancien champion du monde du WBC. Oui, en tant que boxeur, c'est sûr que ça me touche, puis encore plus en tant que père de famille. Je veux dire, j'ai des enfants, puis c'est sûr que ça me touche. Je m'attendais pas à ça, moi non plus, surtout pas d'un boxeur comme Adonis. Il boxe safe. C'est un gars qui boxe safe, il prend pas de risques. Germain est invaincu en 16 combats. Il ne cache pas qu'il pratique un métier dangereux. Moi, je pense que la boxe est dangereuse. Je veux dire, d'aller te battre dans un 12 rounds comme ça, d'être fatigué, d'être déshydraté, de recevoir des coups en fin de combat, je pense qu'il y a quand même un plus gros danger en fin de combat. Ce qui arrive à Adonis Stevenson rappelle de très mauvais souvenirs à l'entraîneur François Duguay. En mai 2017, son boxeur David Wetham a été plongé dans le coma à la suite d'un combat. Le boxeur de Québec ne s'en est jamais remis. Il est décédé en mars 2018. Ça brasse de très mauvais souvenirs. Je sais exactement par quelle sorte de nuit la famille et les amis proches d'Adonis ont passé cette nuit. Fait que c'est quelque chose qui est pas vraiment trippant. Là. En juin 2017, le boxeur Tim Hag a aussi perdu la vie après avoir subi un violent chaos. Le boxeur Sébastien Bouchard, qui a livré un combat samedi soir, avoue qu'un accident peut arriver rapidement dans un ring. Il y a des chaos qu'on voit beaucoup plus brutales que ça, puis les gars s'en relèvent, puis ils continuent sur la vie comme si de rien n'était, puis ils se remettent à se rebattre, puis on voit Denis que ça a dégénéré, fait que c'est des mauvais moments. Nancy Audin, TVA Sport, Montréal.
Au hockey Midget 3, les Chevaliers de Lévis sont entrés dans l'histoire dimanche à Rivière-du-Loup. À la faveur d'un gain de 6-0 contre les Albatros du Collège Notre-Dame, la formation lévisienne a établi un record de la Ligue de hockey Midget 3 avec une 26e victoire d'affilée en saison régulière. La marque de 25 appartenait au gouverneur de Sainte-Foy depuis la saison 1984-85. Les Chevaliers avaient égalé le record vendredi devant leurs partisans lors d'une victoire de 6-1 face à Saint-Eustache à l'Aquarena de Charny. À la boxe, Sébastien Bouchard a eu à patienter longtemps avant de monter dans le ring samedi soir, mais l'attente en a valu la peine. Le boxeur de Baie-Saint-Paul a été le dernier à se battre samedi soir au centre Vidéotron, mais il n'a pas mis de temps à en finir avec son adversaire Vitor Jones Freitas, inscrivant ainsi une 10e victoire consécutive. Notons que le contrat qui lie Bouchard au groupe Yvon Michel vient à échéance en février prochain. On est très contents, on travaille beaucoup sur ma force de frappe, puis ça porte fruit. Pour ce qui est de ma carrière, on avait un contrat de 3 ans avec Yvon qui se termine au mois de février. Il y avait une année optionnelle, fait qu'on ne sait pas trop comment que ça va fonctionner. Là, on se concentrait sur le combat. Là, présentement, Yvon est occupé au chevet d'Adonis. On laisse leur tomber la poussière, puis aussitôt qu'on va avoir l'occasion, on va se rencontrer. Coupe du monde de ski de fond ce week-end à Lillehammer, en Norvège. Le Québécois Alex Harvey s'est assuré son premier podium de la saison lorsqu'il s'est classé 3e lors du sprint 1,6 km qui se déroulait vendredi. Le lendemain, au 15 km style libre, en départ individuel, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a connu une course plus difficile en terminant en 17e place. Dimanche, les skieurs étaient de retour en action pour un 15 km style classique en départ poursuite. Se pointant au 10e échelon de ce mini-tour après 2 épreuves, le fondeur a évité le pire, évitant une chute à l'arrivée. Il a finalement terminé au 16e rang. Il sera sur la ligne de départ du 30 km style libre de la Coupe du monde, toujours en Norvège, samedi prochain. Après la pause, les Remparts qui ont très bien amorcé leur séjour sur la route. Parlons maintenant des Remparts de Québec qui ont très bien amorcé une série de 6 rencontres sur la route en remportant les 3 premières parties à Victoriaville et en fin de semaine à Chicoutimi et Bécomo. On en a parlé avec Patrick Roy. Kourachev sur l'aile, Sergeev, c'est dangereux. La mise devant le filet, le tir devant et voilà le but. Gagné qui se défait de sa tête. Le tir, passe devant, c'est le but! Au vol, Philippe Kourachev. Et Dubé en profite pour remettre à Coxel. Quel arrêt de la part de Jeff Simmons. À ses dépens et en se retournant, Dubé va marquer. 3 victoires dans ses 3 premiers matchs sur la route-là. C'est un petit peu au-delà de vos espérances? Ouais, on est bien content du voyage. On a joué, on a fait un bon retour contre Victoriaville. On a tiré de l'arrière après 2 périodes, revenir en 3e période, amener beaucoup de, je te dirais, là, de confiance et de momentum à l'équipe. Le tir devant et voilà le but. Retour de lancer, c'est Caro qui marque. L'égalité créée, c'est 2-2. Un bon début de match à Chicoutimi où on a bien amorcé le match. Sincèrement, on aurait dû prendre les devants là, par 1 ou 2 buts facilement. Et puis, on a bien terminé le trio là, de la Framboise avec Montreuil puis Cormier ont marqué un but important pour égaliser le match. Et en prolongation, Kourachev sur une belle passe de Benjamin Gagné. Alors... Donne maintenant à Kourachev. Et le but est marqué là, par Kourachev. On est arrivé à Bécomo avec beaucoup de confiance. Puis on a joué un bon match. Notre échec avait été solide. On a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs. Puis on a trouvé une façon là, de bien amorcer le match. On a picolé devant 4-1. Puis on a réussi à garder notre avance. Alors c'est tout à l'honneur de nos joueurs. On a un bon test qui s'en vient devant nous, c'est-à-dire on s'en va à Saint-Jean demain matin, puis on joue le mercredi, jeudi à Charlottetown, qui eux aussi vont nous attendre pour le match le lendemain. Et on termine avec Cabreton. Alors c'est drôle parce que quand on regardait le calendrier, 6 matchs sur la route, après le séjour à domicile, on se demandait comment l'équipe était pour rebondir lors de ces... Alors c'est bien parti, et on espère que ça va continuer. Un beau travail des 2 gardiens de but pour ce voyage-là en fin de semaine? Oui, absolument. Les 2 ont été très bons. Je dirais là, depuis le retour au jeu de Derek qui fait bien.
Anto avait un mandat difficile, c'est-à-dire d'affronter Bécomo le lendemain, puis on est rentré 2-3 heures du matin, 2h30 du matin après le match de Chicoutimi. Alors c'était pas une situation facile pour n'importe quel gardien, puis il a bien relevé le défi. Alors on est chanceux, on compte sur 2 très bons gardiens. De jouer des matchs solides comme ça sur la route, ça prouve que la progression est là. Absolument. On est tout près de 500, je pense, sur la route depuis le début de la saison. Alors, ça démontre qu'on a un certain caractère au niveau de notre équipe. Puis, la progression est là, ça, c'est certain aussi. Il y a des joueurs qui pourraient faire des retours au cours du prochain voyage. Nicolas Savoie, Louis-Philippe Côté. Bien, on n'a pas encore déterminé quel match les deux vont jouer. Mais il y a de fortes chances que les deux puissent jouer lors du voyage. Évidemment, c'est les médecins puis Steve Bélanger qui vont prendre la décision finale à savoir quel match vont jouer. Mais regarde, on va être heureux de les revoir dans l'alignement. Ce sont des joueurs qui, depuis le début de la saison, ont joué un rôle important. Louis-Philippe jouait très, très bien avant sa blessure, puis la même chose pour Nico. Alors, c'est sûr qu'on a hâte de les voir revenir dans l'alignement, mais en même temps, ça permet à d'autres joueurs de se mettre en évidence. Puis ça, ben, c'est ce qui arrive lorsque des situations comme celle-là arrivent. Au début des transactions, ça approche à grands pas. Ça va te permettre de faire une tête déjà dans les prochains matchs? On a une bonne idée de ce qu'on veut faire. Maintenant, on n'a pas de presse dans notre cours. Notre banque de choix est très bonne pour les 2 prochaines années. On a 14 choix dans les 5 premières rondes dans le repêchage de 2019 et 2020. Alors, on est bien positionné à ce niveau-là. Puis, on a beaucoup de joueurs qui sont de retour l'année prochaine. Alors, j'aime ce que je vois, puis on a travaillé très fort depuis le début de la saison, justement, avec les joueurs pour les aider à progresser. Puis les joueurs progressent bien, puis ils semblent bien s'adapter à ça. Alors, on va voir comment ça va aller, mais pour le moment, disons que le statu quo semble un bon plan aussi. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, ne pas manquer un reportage sur les Chevaliers de Lévis qui ont battu un nouveau record dans la Ligue de hockey Midget 3. Bye bye tout le monde, à demain.